Ta petite fille qui est là chaque année. Qui décide, enfin les petites filles, ils sont tous 3,50 m. Il va rester la place, Agla. Toi-même, tu prépares un tableau. Is there a special event today or tomorrow? Do you want to tell us just a little bit about it? I'm putting you on the spot, aren't I? That's okay, don't worry about it. Just relax. Wrestling champion at the school, and he wanted somebody to practice with. Yeah. May I join you? I suppose. Mr. Paul. Mr. Cornwall? Yes. Hey. Shall we go out? You have a diligent eye. Very nice to meet you. How are you? Yeah, I know. Are we shaking hands now? Yeah, Let's go wash. Et donc je pouvais pas faire de voyage parce que si aller en Irlande, c'était pour rester au moins une semaine. Donc on a fait, tant pis, on a dit c'est professionnel, Paris c'est professionnel, et puis l'Irlande c'est le plaisir, on ira un peu plus tard, peut-être cette année. You want to have a conversation about my paintings? I can tell you all about them. Yeah, you can. Where should we do that? Because I would like to come really into it. You want to buy all of them? Nice to It looks see like you. you get a haircut. Yeah, I'm losing my hair, so I just decided to cut it off before it falls out. No, but like we met 30 minutes ago, and now you have a haircut. No, 30 minutes I didn't have a haircut. Do you want to tell us who you are? Okay, I'm one of the artists, Gunilla Larsson. Nice to meet you again. So I'm very honored to be here, really. Yes. And what are you exposing something here in the gallery today? I have at the entrance. I'm very happy with a nice exposure. Can you show me? Can we have a look? I'll follow you. I have two inside and one here. I'll get over here. There we go. So here is one painting. For me, it's connected to the law of attraction. Est-ce que vous avez des tableaux ici en exposition? Non, ça aurait été un grand honneur pour moi, mais non. Est-ce que ça vous intéresse? D'exposer avec M. Beddington, bah oui, ça serait un honneur. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes déjà dans le groupe. Célia Gouveia, il y a Laurent Bosio, c'est un ami aussi de longtemps. Il y a Phil aussi, Guylaine, qui est à Vence, c'est mon voisin, C'est lui? qui est belge, il fait partie du groupe aussi. Et puis il y en a encore d'autres aussi, j'ai vu dans le groupe en fait. Et si vous avez un mot pour donner une description de cette expérience à Bargemont, de venir à Bargemont, quel sera le mot pour vous? Ah, moi je dis qu'il faut venir parce que c'est vraiment un mot plénitude. You know what that is? It's like I take a canvas, work on it and work on it, and then layer after layer after layer, and then it dries, and then I take a grinder to it, and it takes off different surfaces, and it exposes different things, mostly by accident. And then I isolate those little things that I think are interesting. And usually I just try and isolate it with one solid color, like a black or a white or something, just to isolate that moment, that little accident that I
I tried to make a plane out of all those little events. I wished there had been an event there to isolate. I just painted in some kind of shape or some kind of design. And then it ended up being kind of like a Miro. Yeah, no, it's very good. You know, lots of things on a plane, hopefully balanced. Is it inspired by a Corona lockdown or anything like this? No, it's not inspired by. It could have caused Corona. I don't know, but it's not inspired by Corona. It was done last year. I'm Per Englund Hansen, and I have Blue Dog Litho in down under the parking place. So And you were invited here to the gallery? Are you friends with the Beddingtons? I'm friend of Stephen and Beddington, and yeah. So we are here for the exhibition. Yeah. It's fantastic. And do you like living in Bargement? Yeah, it's fantastic. What's special about Bargement over any other town? It's quiet and warm in the summer, and cold in the winter. It's like that. In a little idyllic village like Bargement, it was I don't know, it was special. So yeah, it's always been special for me since the first day I tripped over it, and then I got a studio here, and I've tried to do my bit, especially with the festival. Yeah, I make lithography from stone, and I also make monotype on zinc plate, and yeah. So. And so you'd say that it's a very active artistic environment here? Yeah, I like the area and everything. It's a nice area for that. And what about the light? Is there good light for photography and painting in this area? I work inside, so it's not really a problem with I'm not like the artist. I work for the artist, so I need to. Exactly. Yeah. And do you have how many artists would you say that come to you looking for prints? Over many years, it's 16, 18 something or more. Mm. Yeah. Well, thank you very much for your time, Pierre. It was very nice meeting you. Donc j'ai commencé à... Ça fait 4-5 ans. Non, oui, mais Et ça marche bien. oui, c'est un peu un peu Si on a eu ça, il peut y avoir autre chose de pire, mais je pense qu'on est rentré dans une période un problème à l'autre du monde, on a dans la seconde. Mais je j'ai plus envie de préparer une grande expo et d'être obligé de prendre un acquis du toile pour que j'ai mis le stress. Il faut plus des amis à Paris. Le transport à la chose, non, on veut une voiture, on veut prendre beaucoup les artistes tableaux.
En conclusion, déjà une expérience que vous avez ici à Bargement, est-ce que vous avez trouvé l'amour, l'inspiration, toutes ces choses-là ici? Est-ce que c'est votre première visite ici ou est-ce que vous connaissez? C'est notre toute première visite et on est assez enchanté par l'endroit, par la réception qui est fantastique aussi, vraiment, qui est assez différente de ce qu'on voit d'habitude. Il y a le cœur, on sent le cœur. Il y a le cœur. Il y a le cœur, ouais. La nature. En toute sincérité. Et des humains. Ben, je vous souhaite que vous reviendrez et que... Ben, déjà demain, on vient voir les sculptures. Ah ben voilà. On remonte demain. Lines on Loving an Orange. This is by the father of Rachel Romano, the artist. I swear my next love will be an orange. Absurd, you say. Do you think oranges are fickle? I'll bathe her in cool water, fondle her round belly, savour her sweet pulp on my tongue, covet her intricate colours in the sun. I'll prepare a bed of fancy glass to display her perfection. I may even prove unfaithful and plant an orange grove. On ne montre que des artistes qui correspondent à l'environnement qui nous entoure. Et l'acheminement s'est fait peu à peu et on arpente les lieux avec nos artistes, nos sculpteurs, et ils choisissent un endroit qui devient leur jardin, le leur. Ceux qui veulent me suivre.
Maya Maya is talking about the mother. In the illusion there is a mother. The mother is Sibel. So you talk before Maya and Sibel, and I can talk about the key. The key is in Shabad Guru. Yes. So the key you can talk at that time. You can talk. Get a pen and paper and let's write this. C'est un événement qui s'appelle le Gemlicart, qui est présidé par la princesse Caroline. Et avec leur art, les artistes donnent un pourcentage qui va pour accompagner les familles et qui part pour la recherche à la Cassagne. Et donc c'est là la première fois que j'ai rencontré Gunilla. Et elle est venue souvent ici dans ce jardin, poser pour un ami à moi qui s'appelle Martin Frias, un grand photographe. Mais il y avait un lien avec Dali parce que Dali aimait beaucoup le rock. Mais en tout cas, Gunilla est devenue sa muse dans notre jardin. Et puis la dernière aventure, c'est que j'ai rencontré Sonny, j'ai entendu parler beaucoup de lui, on s'est parlé au téléphone. Et j'ai été complètement bouleversée par leur association. Et je trouvais qu'en ce moment, après toutes les difficultés que nous avons traversées, que c'était formidable d'avoir leur énergie ici, qui nous transmettent de la paix et du bonheur, de la tranquillité, et nous ouvrent à tout un monde qu'on n'a peut-être pas assez exploré. Jumping into the water and see how it feels like. Totally like I think this song we do at the end and you just jump into the water. Yeah. I don't want to wet my hair. That's what one time. But your hair will dry. Every day in your life you grow. Every day in your life you sow the seed of love and love and love. Oui, je fais une peinture qui s'appelle La Clé. Et Sunny, il a créé une chanson de cette clé. Et mes mots dans mes lyrics, c'est « Sers-toi de ta clé et tu seras libre encore. Regarde comme du beau dans l'intérieur. Laisse la société pour le meilleur. Laisse tes peurs et tes soucis de côté. Elle t'attend, tes couleurs
à trouver. शब्द गुरु सूरत तुड़ चला शब्द गुरु सूरत तुड़ चला Sidas sem adaias greco, sedaias de la nacho savais. Ici, elle est arrivée, c'est un tigre. Sida, 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 sida.
Merci de nous aider. Qu'est-ce que c'est? Oh, les chips! Merci! Donc là, c'est quoi? C'est des oranges? Oui, ça c'est orange. Ok, Donc, orange et dedans. Ouais, c'est orange, carotte, gingembre, mais encore un tout petit peu d'orange. D'accord. Mais pas beaucoup parce qu'après on va rajouter d'autres trucs. There'll be times when your head will hang low. There will be unconventional land, but you gotta keep on going, yeah. And you gotta keep on sowing, yeah. The seeds of love and love and love. The seeds of love and love and love. No. These two are cadets. They are going to take the strong detox. Oui. We need. Mais j'ai commencé, regarde, ça y est. Non. Tu es pas dans le... Non, il est là. Le trifala. Wait. Le trifala, il est Attends, là. un petit peu. Non. Il est où mon jus? Ajoutez la trifala pour lui. Oui. Non, Anna, tu veux que tu boives du trifala, mais je veux dire... Moi aussi je veux trifala. Please, one big Ça c'est spoon. trop. Yeah. Il paraît que c'est quand même pas bien. Trop, oui. To give him half. Mais parce que c'est des choses qu'on rajoute. C'est en avance. Comme ça. Oui. Pour la prochaine fois quand je serai pas bien. Ah mais tu mets ça dedans? Oui. Et alors? Voilà. C'est bon pour toi. Non, mais là. Il y a de la place là. Oui. Oui. Ah, bravo. Mon cœur est un peu L'anglais triste. naturel, bravo. So it's feeling sad. So you, for her also Maintenant, trifla. je sais pas ce que madame mange, mais... Ah non, on peut pas faire les deux. Les deux, on peut pas faire les deux. Ouais. C'est bien, je fais la tai chi aussi. Et oui, mais ça commence par quoi le à mon bordel avis, d'abord... Je vais vous filmer. Vous avez trouvé un super endroit. J'utilise beaucoup la lumière dans mes peintures. Je vais donner
émotions positives et lumineuses. À l'entrée, je mets l'univers. L'univers. On va Oui. par là. Oui. Ça c'est comme un miroir. Et pour moi, ça c'est Un temps un peu difficile qui passe et maintenant ça vient des années plus lumineuses, plus positives. Et ça, je fais avec une couleur qui brille dans la nuit aussi. Comme une galaxie. On continue. Ok, on continue. Et ensuite, je sais pas, c'est la visite de ces tableaux. Ah, d'accord. Campagne, hein. La campagne de Frédéric Lange. Qu'est-ce que c'est? Oui, Frédéric Lange, Et on a une pièce de Frédéric Lange devant la cuisine. D'accord. Et l'autre derrière la maison sur une terrasse. Violet. Le couleur violet, c'est le plus haut fréquence, le plus haut vibration. Et ça peut nettoyer le karma, le vieux karma. Si on se met dans une boule en verre, on ferme les yeux, on se met dans une boule en verre et on est gardé par une lumière bleue. Et ça vient de cette flamme violet et nettoyer le karma. La vie passe plus facile après. Ah, des vacances, oui, j'ai beaucoup de... Dans la maison, il y a beaucoup Et des photographies de... Oui, il y en a plein de photos. Vous avez été commandant. Et puis, beaucoup de souvenirs de Tahiti, parce qu'on a passé beaucoup de temps à Tahiti. Oh, wow. Et Sani, tu peux dire plus le chakra violet. C'est une dimension infinite et la première couleur après it's like c'est juste proche de l'infinité. L'infinité c'est le monde. Sur le monde, c'est une fondation de Tina Turner, créer une opportunité pour cette musique called Beyond Project. Je travaille avec différents musiciens, j'ai fait une chanson pour le monde, nouvel monde, le monde connecté avec la nature, respecter la nature. Et voilà, j'ai gagné un prix. Bravo, bravo. La maison, nous l'avons créée, la piscine, tout. La maison était complètement délabrée. Et venant de Londres, la première chose sur laquelle on s'est concentré, c'est le bassin, parce qu'on voulait travailler avec le reflet de l'eau et la sculpture. Et puis, peu à peu, nous avons invité des artistes en résidence à venir travailler ici. Nous avions des sculptures que nous mettions pour nous-mêmes, pour nos amis. Mais un artiste venant du Suriname est venu en résidence ici pendant 2 mois. Il peignait beaucoup dehors et il m'a dit Michel, il faut vraiment que tu mettes plus de sculptures et tu devrais vous devriez ouvrir votre jardin. Et je dis pourquoi pas. Et il a fait les premières installations ici en 2007. Il a commencé par des totems. Donc on a trouvé des bois qui n'étaient pas verts. Il y avait certains totems qui faisaient plus de 4,90 m de haut. Vous en verrez tout à l'heure. Et il avait amené dans sa valise des cuillères du Suriname en cachette, 700 cuillères, et avec tout un S pour Suriname dessus. Et au Suriname, quand on va dans un magasin, il n'y a pas de choix. On peut acheter qu'un genre de cuillère, qu'un genre de tasse. Alors les gens décorent leurs objets, mais souvent avec un langage secret qui avait été créé par un esclave qui s'appelle le script Afaka. Et vous le découvrirez si vous traversez l'arche tout à l'heure.
Et vous verrez cette installation avec 700 cuillères. Il en a fait des énormes avec plus de 700 000 cuillères à Cuba et ailleurs. Et c'est quelqu'un qui travaille pour... Le Suriname est un endroit où on envoyait les esclaves, où les Hollandais envoyaient les esclaves, et il veut leur montrer que si on le veut, on est capable de s'en sortir. Et lui, il s'appelle Marcel Pinas, et il signe son nom avec ce script Afaka. Et il a 3 totems dans notre jardin qu'il a mis un peu plus tard, en 2010, fait avec des bidons dans lesquels on mettait l'essence. Et il y a un message dans le script Afaka: protégez notre eau, protégez notre forêt, faites quelque chose. Donc évidemment, ce sont des symboles universels. Et il dit malheureusement au Suriname, les gens sont dans la survie. Ils ne pensent pas du tout à l'environnement. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pollution. Et c'est formidable ce qu'il fait pour les enfants qui reprennent confiance en eux-mêmes. Et vous les verrez, Guy vous les montrera tout à l'heure. Donc on en a remonté un, ils sont très hauts. Et on a eu un coup de vent avant-hier, je crois. Donc on en a remonté un juste à temps hier. Alors derrière moi, là, vous connaissez sans doute cet artiste qui est très connu, Stéphane Chesney. Ce sont des sculptures d'ombre, des tulipes. Ça a été coupé au laser, un jet d'eau très très puissant. Il a exposé au Beaux de Provence récemment. Ils sont venus directement des Beaux de Provence, celle-ci. Et quand nous sommes arrivés ici en l'an 2000, c'est le premier artiste avec lequel nous avons travaillé. Nous avions à l'époque 14 sculptures d'ombre qui sont arrivées d'Allemagne dans un camion énorme. Et j'ai dit à Guy, 14, mais elles ne vont jamais arriver jusqu'ici. Et Guy m'a dit, t'inquiète pas. Et il est allé rencontrer le transporteur au nuit. Évidemment, on s'est fait arrêter à Calas par le garde champêtre parce qu'il y a 10 tonnes. Alors on a dû les débarquer 2 par 2 et ensuite les positionner ici. Voilà. L'aventure. Alors tu les bouges plus depuis. Hein. Ah non, mais ça c'est différent. Ça, oui, parce que c'est du plus récent. Ça en a eu avant. Oui, mais en 2010. Ah, oui. On va passer par ici. Et je vous présente, voilà, Laurence Garbatini et Éric Hermance. Je vous parlais tout à l'heure du J'aime Lucas. Tu m'as entendu parler? Donc Laurence Garbatini, qui est la grande directrice de cet événement important, qui nous touche beaucoup et qui fait un travail extraordinaire. Et Yvon Kagal était plus ou moins le seul à accepter. Il n'avait jamais de sa vie créé une sculpture. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une silhouette d'un visage un peu picassien, picassoien. Et chapeau à lui. Avec son œil. Non, c'est bien. Je vois que le dernier s'incline Il a bougé dangereusement. encore. On va les retrouver dans le... Avec le Mistral, il y a 8 jours, c'est séparé de sa base. Et heureusement, on a une ferronnière danoise dans le village. Qui t'a réparé tout ça? Jette Frober. Donc ça, c'est Marcel Pinas de Suriname. En bas, on a un grand totem, un tronc d'arbre haut de 5 mètres que vous pouvez voir si vous avez le courage de descendre en bas après. Chaque symbole vient d'un alphabet phonétique créé par un Vénitien au début du XXe siècle au Suriname. Il s'appelait Afaka. Donc ça s'appelle le script Afaka.
सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. Il n'est pas là l'Indien parce qu'on pourrait dire que c'est le yin et le yang. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. Ouvert, fermé, Oui, donc oui, les deux vont ensemble. On va demander si celui-là il était retourné à l'envers. En fait non. Comme je suis quand même céramiste et potier, donc un pot est toujours ouvert. Donc, mais par contre là j'ai eu l'idée de fermer pour qu'il y ait un jeu entre les deux. Donc, ce qu'il faut dans la céramique, ce qu'il faut c'est arriver à un degré de température. Où ce degré de température c'est le point de fusion des éléments. C'est pas comme en cuisine ou un gigot de 3 kg, il faut un temps de cuisson. Là, le temps de cuisson importe peu, il faut arriver à la température. Voilà. Et la couleur, cette teinte Eh n'est ben, pas c'est la un- même. Hein? Comment se fait-il que Ah, tu alors- as une teinte différente? Non, alors ici, j'ai pour simuler l'ouverture qui est noire, si on peut dire, je l'ai peint en noir. Ah, c'est toi qui l'as fait. Oui, j'ai peint en noir avec Ah. un oxyde noir, D'accord. ce qui fait qu'on a l'impression qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un creux. Moi j'ai cru que c'était pas la même cuisson, tu vois. Non, 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 c'est peint. D'ailleurs, il y a des coulées là, il y a des taches de, Oui, oui. il y a des taches D'accord, d'oxyde. d'accord. C'est peint. Il faut alimenter, il faut être attentif au feu, parce que c'est pas une question de mettre du bois pour que ça monte. Au contraire, si on met des fois on met trop de bois, le feu s'étouffe et au contraire la température descend. Donc c'est très délicat. Mais donc comme je ne pouvais pas faire des cuissons l'été à cause des incendies et de la fumée que ça crée, les flammes, ce four à bois est mixte. Maintenant, je peux cuire au gaz. Juste dans les entrées d'air, j'ai des brûleurs sur un flexible. Donc maintenant, et puis vu mon âge, je commence au gaz et je finis au bois. Je fais 4 heures de feu au bois, ça suffit. C'est comme si j'avais tout fait au bois. Bon, ici, alors le doré, ça c'est autre chose. Oui, si vous voulez, c'est doré là. C'est pas d'émail, mais en fin de cuisson, on jette du sel dans le feu, ce qu'on appelle le grès salé, le grès au sel. Et le sel, il vient se combiner avec la silice, il crée ce vernis un peu, il met en fusion là. C'est un fondant, donc il met en fusion là. C'est toi la reine. Oui, donc là c'est des âmes-cœurs, c'est ma dernière série de sculptures qui est partie sur ce thème des âmes-cœurs, bois de chêne, et c'est travaillé à la tronçonneuse. Donc c'était une façon autre de travailler la sculpture parce que je viens d'une formation très académique et j'avais envie d'en sortir. Les âmes-cœurs m'ont permis de sortir de cette phase de plus de 15 ans très académique et ça me donne une autre impulsion pour quelque chose d'autre qui me plaît beaucoup parce que ça me plaît de le faire et puis de le donner. Voilà, j'ai fait don. On a fait une grotte où j'avais investi une très grande grotte avec des panneaux très, très grands et très hauts, jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et suite à ça, Michel, qui aimait bien les sculptures, les âmes-cœurs, m'a proposé avec Guy de venir investir une petite grotte qu'ils ont juste là derrière. Et voilà, de ce fait, je suis venue, je suis passée 3 jours au mois de juin. Voilà, et j'ai fait ce que je pouvais faire. Je vais vous montrer donc la suite en arrivant là-bas. Et la terre, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi les chênes qui portent donc effectivement un séqueur qui était aussi en même temps une façon de dire de temps en temps l'homme il devrait poser le cœur à la place de la tête pour décider avec le cœur et pas toujours avec la raison. Voilà, ça fait partie de ma démarche qui vient du Yes to Life pour ceux qui ont déjà entendu plus loin. Donc au-delà du Yes to Life, donc il y a encore cette suite qui est évolutive et qui est l'amour, donc les âmes-cœurs
parce que je porte cette conviction que nous sommes tous une seule et même chose, l'amour. Pour la petite grotte qui est un petit peu plus loin. Alors je vous conseille, faites attention parce qu'il y a un petit peu de ronces, parce que j'ai déjà monté tout à l'heure, qui ont poussé depuis un mois. Donc ça peut s'accrocher aux pieds de celles qui sont un peu habillées comme moi. Ici, comme Michel m'a dit, ah j'ai une petite grotte, ça serait bien que tu viennes et tout. Je suis venue, j'étais anxieuse et tout. Et je dis bon, et moi en fait, il y a une chose, c'est que depuis toute petite, je vois des têtes partout. Des pareidolis. Oui, des pareidolis. Exactement, ça s'appelle des pareidolis. Et je vois partout, sur les arbres, sur les nuages, sur les montagnes. Quand je conduis, je vois sur l'horizon. Et c'était comme ça que je voyais quand j'étais enfant dans ma campagne où j'ai grandi. Je voyais au loin l'horizon qui était très loin, parce qu'on avait des vallées qui étaient avec l'horizon qui était très loin. Et mon objectif était un seul, c'était d'arriver à la ligne de l'horizon. Pour moi, était le bout du monde. Et sous cet horizon, je voyais des têtes. Et bizarrement, donc j'arrive ici, et là, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a des gens qui vont voir, il y a des gens qui vont voir rien du tout, il y a des gens, donc il y a un jeu. Et même déjà en regardant d'ici, voilà. Moi, automatiquement, j'ai vu deux choses. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, oui. Ah oui, les profils. Voilà. Et c'est la première chose que j'ai vue, c'était ces deux têtes qui sont là, bien posées, bien tranquilles et qui regardent l'horizon. Donc voilà, juste pour commencer, hop, et on avance. En arrivant ici, je me suis dit, oh là là, comment puis-je sculpter dans une terre aussi friable? Et j'ai remarqué que pour l'océan, à mon avis, dans le temps très très lointain, il devait arriver jusqu'ici. Et là, c'était impossible de sculpter quoi que ce soit parce que tout simplement, l'outil, il s'est dit non, mais là, c'est pas possible. Et je dis, que vais-je faire? Et là, j'ai pris le temps, je me suis éloignée, j'ai regardé, j'ai analysé le rocher. Et tout d'un coup, j'ai commencé donc à voir ces têtes. Et là, je dis, bon, intéressant. La seule chose que je peux faire, c'est juste de mettre un petit peu plus en évidence ce qui est déjà là. Vous avez soit une tête, soit un baiser à nouveau qui se retrouve. Oui, celui-ci. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que quand on commence à chercher, on trouve des choses comme voilà. Donc il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas ce que j'ai pu voir moi-même. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder, voir si vous voyez quelque chose, si vous découvrez quelque chose, c'est le jeu. Tu vois, les yeux, Ne dévoile pas le secret. Si on a le droit, elle nous demande de voir. Ah oui, ben voilà. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est que ça devient un jeu. Et chacun, il y en a plein de choses que je n'ai pas mis en évidence. Et que vous allez découvrir des choses que moi-même je n'ai pas vues. Et c'est ça l'intéressant du jeu de la grotte aux têtes brisées et aux têtes cachées. Il y a deux têtes aussi qui se rapprochent. Il faut les... Ou pas. Hein? Je vais vous montrer. Alors il y a un que j'adore. Bon, il y a déjà le tout petit là qui est le plus petit qu'il y a. Mais que je l'ai vu, je dis mais c'est dingue. Il est là, et il est gros. En fait, et donc c'est des énormes têtes où il y a plein de petites têtes dedans. Et en fait, ça me fait penser à l'humanité parce que je me dis que nous, l'humanité, c'est quoi? C'est plein de petits cercles qui sont remplis d'autres petits cercles et ce n'est rien d'autre que ça. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dans ces deux que j'appelle ces deux têtes. Et puis il y a celui-là aussi. Selon, pareil, selon dont on regarde, l'expression elle change. Tu vois, au tout début on ne voit rien. Mais je suis tombée dessus, je ne l'avais pas vu. Hein? Il suffit de prendre son temps. Vous l'avez vu celui-là? Il a la larme à l'œil gauche. Oui, je n'ai pas montré, mais il est là. Oh, il est plein de compassion. Oh, il est beau. C'est super.
Ce livre donc représente, il y a 35 photos de sa série P, c'est-à-dire le portrait. Et on a retranscrit exactement ce que Angelica raconte avec son français particulier, puisqu'elle est suédoise. On a retranscrit exactement ce qu'elle raconte sur chacune des images. Et à travers ce qu'elle dit, on peut découvrir sa personnalité et son travail. Et Guy a bien voulu, gracieusement, traduire le texte d'Angelica. Donc le livre est français-anglais. Je la connais depuis longtemps, mais Samy, c'est la première fois qu'on l'a rencontrée. Et de vous voir, cette magie entre vous, c'était vraiment une expérience merveilleuse. Et je vous remercie tous les deux du fond du cœur. I hope you understand all this. He's not here. Ah bon, il parle? Il regarde.